Tu oses dormir avec. Xiaopui, c'est toi? Tu es là-dedans? Arrête de te cacher, sors vite. Alors, tu oses ou pas? Maintenant. Dors. Maman. Pourquoi on est venu ici? Assieds-toi bien. Légende. Docteur, je vous en prie. Madame Feng, soyez rassurée. L'hymen de votre fille est intact. Tant mieux. Madame Feng, avec tout le respect que je vous dois. Votre fille est assez grande pour prendre ses propres décisions. Quelle décision pourrait-elle prendre? Allez, rentrons. Souviens-toi de ce corset. Même pour aller aux toilettes, tu ne l'enlèves pas. Maman. J'ai cours de sport aujourd'hui, est-ce que je peux ne pas porter le corset? Et si ces hommes voyaient ton corps? N'y pense même pas. J'ai scellé chaque lacet avec de la cire. Ce soir, maman vérifiera. Mets-le. Porte le bracelet de localisation. Pour que je sache toujours où tu es. Sinon, je te retrouverai immédiatement. Et te punirai. Chiazikui, ça va? Tu as très mal au ventre? Mon Dieu, il fait si chaud, pourquoi portes-tu encore ce corset? Je vais te le détacher, Chiazikui. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses l'enlever? Qui t'a donné cette audace? Je te l'ai dit 1000 fois, on ne retire pas le corset. Il protège ton corps des regards impurs. Et toi, tu veux l'enlever, et dans un endroit comme ça. Maman. Je veux juste aller aux toilettes. Je ne peux plus me retenir.
Très bien. Parfait, tu n'as écouté aucun de mes mots. C'est la célèbre fille sage muette de notre université Kinbei. Et une première de classe. Pourquoi sa mère la traite ainsi, tu ne le sais pas? Sa mère est très stricte avec elle. Mais maintenant, c'est vraiment de plus en plus exagéré. Elle ne la laisse même pas aller aux toilettes. Elle a l'air bien sage. Dommage qu'elle soit muette. Jeune maître, le directeur est toujours dans son bureau. Il attend votre décision pour demain. Allons-y. Viens avec maman. Maman, c'est encore l'heure des cours. Où allons-nous? À genoux. Lève les mains. Depuis que tu es petite, si tu n'écoutes pas maman, c'est toujours 20 coups. Tu devrais très bien le savoir maintenant. Ça fait mal? Si ça fait mal, c'est que c'est normal. Cette douleur, c'est pour que tu te souviennes bien des règles. Tu ne dois pas enlever le corset. Tu ne dois toucher à rien de l'extérieur. Ne m'en veux pas. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Mets-le. Sois sage. Voici les vitamines d'aujourd'hui. Prends-les. Allô? Xiaopui, tu as pris tes médicaments? Maman. Oui, c'est fait. Je dois aller au cours du soir. Souviens-toi. Après les cours, rentre immédiatement à la maison.
Maman. Je ne veux plus être une fille sage. Intéressant. Toi. Tu es la première femme à oser monter dans ma voiture. J'ai encore plus audacieux. Tu oses essayer? Tu n'es pas muette. Xiaopui, c'est toi? Tu es là-dedans? Tu oses? Un coup, un endormi. Ne te cache pas, sors vite. Alors, tu oses ou pas? Maintenant. Dors. Emmène-moi. La première fois. MMH. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi aussi. Laisse-moi tes coordonnées. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Tu t'es bien débrouillé, je suis satisfait. On ne se reverra plus. Tu couches et tu disparais. Bien, très bien, je me suis fait avoir. Fais-moi une enquête sur quelqu'un. Une femme qui fait la muette. Oui, jeune maître. La cérémonie de remise des prix va commencer. Je sais. Élève Xiazikui, célèbre à Kinbei. Représentante exemplaire, sage et studieuse. Invitions le directeur à monter sur scène pour lui remettre le prix. Applaudissons pour l'accueillir. Élève Xiazikui. Tu t'es bien débrouillé. Je suis très satisfait.
Tu t'es bien débrouillé, je suis satisfait. Tu as attendu toute la nuit, mange d'abord ton petit déjeuner. Xiao Kui est grande, elle ne se perdra pas. Je veux dire. Après avoir mangé, je t'accompagnerai pour la chercher. Tu es revenu? Où étais-tu hier soir? Ta mère était folle d'inquiétude. Viens avec moi. Tu as réfléchi à ce que tu as fait de mal? Je n'ai rien fait de mal. Fille ingrate. Je n'ai rien fait de mal. C'est l'invitation que tu viens de recevoir pour une université étrangère, n'est-ce pas? Tu veux étudier à l'étranger, quitter ta mère? Bref. C'est le prix de ta fugue. Si tu oses recommencer, je te promets que tu ne quitteras jamais ta mère. Tu as des nouvelles? Jeune maître, oui. Elle est connue dans la région. Comme une fille modèle. Ses parents sont en vie et elle a une sœur. Quant à la raison pour laquelle elle ne parle pas, on ne sait pas encore. Comme ça. Jeune maître, je vous suis depuis tant d'années. C'est la première fois que je vous vois si intéressé par une femme. Elle est. Allons directement voir le directeur pour la réclamer, demi-tour, à l'école. Oui. Directeur. Vous me demandez? Élève Xia.
J'ai entendu dire. Que tu as postulé pour étudier à l'étranger. Tu veux coucher avec moi? Fin. Ne parle pas de cette façon. Le directeur se soucie des élèves, c'est son devoir. Toi, tu oses me frapper? Dans tes rêves. Toi, tu oses me frapper? Je te le dis, personne dans cette école n'ose me frapper. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Monsieur Yann, vous. Malentendu. Un énorme malentendu. Moi, je m'inquiétais juste pour l'élève. Vous. Les blessures sur son cou? Qu'est-ce qui s'est passé? Blessure. Réfléchis bien avant de parler. Celui-ci est le jeune maître Yan Luo de Yinsheng. Et elle est à lui. Le jeune maître Yan Luo, l'héritier de la famille la plus riche de Yinsheng. Tout le monde souterrain de Yinsheng est à vous. Ces méthodes sont extrêmement cruelles. Jeune maître, je ne savais vraiment pas qu'elle était à vous. Jeune maître, je vous en supplie, pensez à toutes ces années que j'ai passées pour l'école. Non. Jeune maître, je vous en supplie, épargnez ma vie misérable. Jeune maître, je n'oserai plus jamais. Jeune maître, que voulez-vous faire de moi? Comme d'habitude, traîne-le à l'étang pour nourrir les poissons. Le directeur, il est temps de le remplacer. Oui. Jeune maître, épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais, jeune maître. L'homme avec qui j'ai couché était en fait quelqu'un que personne n'ose offenser. Je te cherchais. Me chercher? Comme lui, tu veux coucher avec moi? Tu penses que je n'ose pas? Alors, tu veux bien que je t'utilise? Xia Yikui. Qu'est-ce qui se passe? Un gros chat noir m'a griffé. C'est ça. Tout à l'heure, un chat l'a griffé en passant. Pour éviter une infection, je l'ai amené ici pour soigner la blessure. Je l'ai emmené ici pour mettre de la pommade. Comment ça se fait que ce soit toi? Jeune maître, comment le connaissez-vous? Non seulement je le connais, mais il y a aussi un contrat de mariage entre nos familles. Maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui a un contrat de mariage avec ta sœur. Tu ne m'as même pas dit que tu t'étais fait griffer. Et tu as laissé un homme te toucher? Tu as oublié ce que je t'ai dit? Viens, rentrons à la maison. Madame Xia. Je vous rendrai visite un autre jour. Jeune maître, vous allez chez les Xia pour... Demandez sa main. La fille aînée des Xia n'est-elle pas partie à l'étranger? Pourquoi y allez-vous? La famille Xia n'a pas qu'une seule fille. Oh oh.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les cadeaux de fiançailles. Je suis venu aujourd'hui pour honorer une ancienne promesse. Je vous l'avais déjà dit. Chiazimei est à l'étranger. Si vous voulez honorer le contrat de mariage, allez la chercher. Il y a 20 ans, la fille aînée des Xia, Chiazimei, a conclu un contrat de mariage avec la famille Yan, noir sur blanc. Les anciens des deux familles en sont témoins. Aujourd'hui, je viens la chercher pour le mariage. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Le contrat de mariage est là. Voulez-vous le rompre? Que la fille aînée des Xia, Chiazimei, vienne recevoir les cadeaux. Chiazimei n'a pas obéi aux règles. Elle a été bannie de la famille Xia. Nous n'avons plus cette fille. Ce contrat de mariage est nul. Prenez vos affaires et quittez ma maison. La fille aînée a disparu, mais le contrat de mariage reste. La famille Xia n'a pas qu'une seule fille. Alors, que la deuxième fille des Xia, Chiazikui, se marie à la place de sa sœur. Qu'avez-vous dit? Impossible. N'y pensez même pas. Je ne serai jamais d'accord. Xiaokui est à moi. Elle doit rester à mes côtés pour le reste de sa vie. Insolent. Savez-vous à qui vous parlez? Devant vous se trouve le jeune maître de la famille Yan de Yansheng, le roi des enfers qui tient le pouvoir de vie et de mort. D'un seul mot, il peut réduire la famille Xia en cendres. Jeune maître Yan, calmez-vous. Xiaokui est encore jeune. Peut-être devrions-nous y réfléchir à tête reposée, d'accord? Taisez-vous. Je me fiche de qui il est. Xiaokui est ma vie. Une partie de moi. C'est moi qui l'ai mise au monde. Elle doit rester avec moi pour le reste de sa vie. Très bien, réfléchissons-y à tête reposée. En attendant votre réponse finale, je vais rester ici. Je ne suis pas d'accord. Je ne vous demande pas votre avis. Dans quelle chambre vais-je dormir? Xiaokui. Rappelle-toi de rester loin de Yan Sigreke. Ne sois jamais seul avec lui, compris? Ça suffit, ça suffit. C'est verrouillé. Ne fais pas d'histoire au milieu de la nuit. Laisse l'enfant dormir tranquillement. Verrouille, verrouille bien. Xiaokui est à moi. Personne ne peut la prendre, personne ne peut entrer. Elle est à toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est ma chambre. Heureusement que c'est verrouillé. Elle est déjà partie.
Elle pense toujours qu'elle peut tout contrôler. Moi y compris. Connais-tu ma sœur, Chiazimei? Les fiançailles ont été arrangées par les aînés il y a longtemps. À l'époque, je ne l'avais jamais vue. Tout le monde disait que ma sœur était partie à l'étranger. Mais 10 ans ont passé. Elle a disparu comme si elle s'était évaporée. Pas la moindre nouvelle. Tu veux dire que ta sœur Chiazimei n'est jamais partie à l'étranger? Tu n'es pas curieux de savoir quel genre de personne est ma sœur? Le prix d'être une fille obéissante. Enfermée dans une cage dorée. Jouant le rôle d'une poupée parfaite selon le scénario de maman. Pas le droit de courir, de sauter, de rire fort. Encore moins de faire ce qu'elle aime. Alors pourquoi tu fais la muette? Tes blessures. C'est aussi elle qui les a faites? Je t'épouse. Je t'emmène loin d'ici. Tu n'auras plus jamais à faire la muette. Tu es mon beau-frère. Comment peux-tu m'épouser? Tu veux que j'épouse une femme que je n'ai même jamais vue? J'ai enregistré mon numéro de téléphone. Appelle-moi si tu as besoin. Sœur, je dois te trouver. Et alors, je t'emmènerai avec moi. Tu n'es pas sorti hier soir, n'est-ce pas? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Je te le dis, Chiazikui. Ça n'arrivera jamais, n'y pense même pas. Pense à ta chère sœur. Tant d'années ont passé. Pas la moindre nouvelle. Où est-elle donc? Où est donc passée ta sœur? Je te l'ai déjà dit, non? À l'époque, ta sœur traînait avec ce type aux cheveux jaunes et elle est tombée enceinte. Finalement, ces 200 jeunes se sont enfuis ensemble. Je suppose que ta sœur doit pourrir comme un chien errant. Dans quelque égout puant maintenant. Voilà ce qui arrive quand on désobéit et qu'on s'oppose à moi. Xiaokui. Ne fais pas comme ta sœur. Reste bien auprès de ta maman. Maman. Tu n'as pas bien dormi cette nuit, tu t'inquiétais. Que je me sois faufilée dehors? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, je veux dire que je suis sortie cette nuit. Chiazikui, tu désobéis. Retourne dans ta chambre tout de suite et copie les préceptes féminins 10 fois. Souping. Ça suffit. Arrête d'utiliser tes méthodes d'éducation pour enchaîner les enfants. Xiaokui a déjà grandi. Elle s'est faufilée dehors cette nuit, c'est inadmissible. Si je ne la punis pas maintenant, et si plus tard? Elle comme ça? Yancy Y a daigné s'intéresser à notre fille. C'est une chance pour notre famille. Je souhaite seulement que ma fille puisse vivre normalement, porter une robe de mariée et se marier dignement. J'espère qu'elle trouvera un bon foyer. Ne sommes-nous pas une famille normale maintenant? Je ne permettrai jamais que ma fille soit avec quelqu'un qui la convoite.
Va, copie les préceptes féminins 10 fois maintenant, tout de suite. Maman, cette nuit. Je suis allée voir Yann CYE. Tu, Chiazipui, viens ici. Juste que Suping est trop inquiète pour Xiaokui. Elle exagère un peu. Je lui ai déjà parlé. L'éducation de la famille Xia m'a vraiment ouvert les yeux. Je sais que Tu Yansheng te respecte et te craint. Mais moi, Feng Xuping, je n'ai pas peur de toi. Tu veux épouser ma fille sans ma permission? Je te le dis, Xiaokui, c'est ma vie. Je ne permettrai jamais que ça arrive. Tu veux que je lui donne une leçon? Par égard pour ta mère, Xiaokui. Je ne te touche pas. Mais à partir de maintenant, ces affaires, c'est moi qui m'en occupe. Toi, de quel droit? Mes décisions ne se discutent pas, belle-mère, on les exécute. Ne m'appelle pas comme ça. Dégage, sors d'ici. Si tu veux que je parte, d'accord. À moins que tu ne fasses revenir Xiazimei en Chine. Sinon, Xiazikui. Je l'épouserai, c'est certain. Xiaomei, elle est partie à l'étranger. Comment je saurais où elle est? En tout cas, si tu veux épouser Xiaokui, je ne l'autoriserai jamais. Alors arrête de me donner des ordres. Reviens ici, reviens. Bon. Je t'aide. Je m'en occupe. Souviens-toi. Si quelqu'un ose encore toucher à un seul de tes cheveux, dis-le-moi immédiatement. Quoi, si je me fais frapper, tu vas frapper en retour? Oui. Rends-moi encore un service. Je veux que tu envoies quelqu'un. Pour suivre de près Feng Xuping. Noter chacun de ses faits et gestes. Tu peux faire ça? Bien sûr. Je suis à ton service. Mais, quelle sera ma récompense? La récompense pour le petit chien? Ça ne compte qu'après la réussite. Envoie quelqu'un maintenant. D'accord. Surveillance étroite. De chaque mouvement de Feng Xuping. Maintenant. Oui. Vas-y tout de suite. Xiazipui, tu as pris de l'assurance.
Tu ne veux pas me laisser partir? Ouvre, je sais que Xiaoqui est là. Fais-la sortir. Tu veux que je sorte pour éloigner ta mère? Le jeune maître est en train de traiter des affaires importantes. Personne ne doit le déranger. Quelle affaire officielle nécessite que ma fille reste dans sa chambre au milieu de la nuit? Laissez-moi passer, je veux voir ma fille. Mademoiselle Xia n'est pas ici. Veuillez repartir. Absurdité, écartez-vous de mon passage. Ouvrez la porte, je sais que Xiaoqui est à l'intérieur. Je vais rentrer me reposer. Bonne nuit, beau-frère. Xia Zikui. Tu n'es vraiment pas sage. Où es-tu allé? Maman, je suis désolée de vous avoir inquiété. J'avais le cœur lourd, je suis allée prendre l'air dans le jardin. Lourd. Maman, j'ai bien réfléchi à ce que vous avez dit, vous avez raison. Je n'aurais pas dû aller contre votre volonté. Et me rapprocher autant de Yan CYE. J'aurais dû vous écouter. Xiaoqui. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. J'ai peur que tu ne suives les traces de ta sœur. Souviens-toi. Pour une jeune fille, la retenue et l'amour-propre sont les plus importants. Il faut savoir se protéger. Demain, tu porteras ces vêtements. Rappelle-toi. Devant ce Yan, ni les bras ni les jambes ne doivent être découverts. Tu comprends? Oui, maman. Je les porterai. Voilà ma fille sage et obéissante. Couche-toi tôt. Qui t'a fait porter ça? C'est moi qui ai demandé à Xiaoqui de changer. Une jeune fille doit avant tout être élégante et décente. Une tenue trop légère me convient pas. Finalement, ce n'est pas approprié. Moche, ça ne te va pas. Ne le porte plus à l'avenir. Viens, Xiaoqui. Prends tes vitamines d'aujourd'hui. C'est bien comme ça. Quel enfant n'écoute pas sa mère? Personne ne peut être meilleur que ta mère. Attends, je vais te chercher un verre d'eau.
Sun Kai, profitant pour vérifier. Ce que Feng Xuping donne à Xia Zikui. Qu'est-ce que c'est que ces vitamines? D'accord. Jeune maître, c'est clair maintenant. Ce que Feng Xuping donne à Mademoiselle Xia, ce ne sont pas des vitamines, mais un médicament qui rend muet. Il contient des composants qui font perdre la voix temporairement. Médicament pour rendre muet. Oui, une prise prolongée peut rendre vraiment muet. À partir d'aujourd'hui, tout médicament destiné à Xia Zikui, donné par Feng Xuping, sera remplacé par de vraies vitamines. Oui, jeune maître, il y a aussi un rapport sur les déplacements de Feng Xuping. Yan CYE. Beau-frère. Tu as craché le médicament exprès pour que je le découvre. Tu m'as utilisé. Pour découvrir la vérité. Tu es vraiment le jeune maître des Yan. Intelligent. Mon intelligence n'est qu'à ton service. Tout ce que tu désires, je le réaliserai par tous les moyens. Parlons sérieusement. Je l'ai appris récemment. Ces dernières années, j'ai pris des médicaments pour devenir muette. Ma mère, pour que je sois une fille obéissante, n'a pas hésité à me rendre muette, pour que je lui obéisse en silence. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. J'ai fait remplacer ce flacon par de vraies vitamines. Je ne la laisserai plus te faire du mal. Voici ce que tu voulais. Les déplacements quotidiens de Feng Xuping. Les heures, les lieux, les personnes rencontrées, tout y est. As-tu regardé le contenu? Tu doutes de ma loyauté? Il semble que le jeune maître des Yan, en plus d'une force d'action terrifiante, est une obéissance absolue. Bien, j'aime ça. Maman apporte toujours à manger à un endroit. Serait-ce que ma sœur est là-bas? Tu trouvais que les vêtements que ma mère me préparait étaient moches. Tu m'emmènes en acheter d'autres? Avec plaisir. Mais ce que tu m'as promis la dernière fois, quand est-ce que tu le tiendras? Xiao Kui, arrête-toi. Où vas-tu? Maman, il veut m'emmener dehors. Tu es ma fille? Sans mon accord, tu ne vas nulle part. Je l'emmène dehors. Et je dois avoir ton accord? Si tu oses sortir avec lui pour t'amuser, tu ne reverras plus ta sœur. Madame Feng. Je vois que tu es. Maman, nous serons bientôt de retour. Pas plus de 2 heures. Non. Deux heures, pas une minute de plus. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti le goût de la liberté. Yan Si. Et un goût encore plus libre. Je n'aurais jamais pensé que le jeune prince des Yan aimerait les trucs pour enfants. Délicieux.
En fait, je n'ai jamais mangé de glace. Chiazikui. Si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse exister dans le monde quelqu'un qui n'est jamais sorti seul et n'a même jamais mangé de glace. Je veux savoir combien de secrets de souffrance tu caches encore. Je veux être libre comme le vent, comme le ciel. Pourquoi tu ne chantes plus? C'était très beau. Si seulement ma sœur était là aussi. Tu es fatigué. Je te ramène à la maison. Encore 1 heure sur le chemin du retour. Il faut trouver un moyen de l'éloigner pour aller chercher ma sœur. Tu regardes quoi, si concentré? Arrêtez la voiture. Mademoiselle Chia, nous ne sommes pas encore arrivés. Arrêtez la voiture. Sun Kai, arrêtez la voiture. Attends-moi ici. On ne rentre pas chez les Chia? Cette histoire d'arrêter la voiture m'a complètement perdu. Laisse, elle a ses raisons. C'est bien le jeune maître qui tue sans scier? C'est l'endroit mentionné dans les indices. Sœur, je suis venue te chercher. Ça fait plus de 2 heures, pourquoi elle n'est pas encore revenue? Ne t'inquiète pas. Une fille devrait aussi avoir sa propre vie. J'aime bien Yancy Y. Ils devraient passer plus de temps ensemble. Chia de Haï, tu n'y comprends rien. D'accord, Chia Ikui. Tu n'as même pas répondu à mon appel. Yancy Y. Si ma fille subit le moindre préjudice quand je vous retrouve, je ne te laisserai pas partir. Petite sœur, donne-moi à manger. Je n'ai rien avalé depuis des jours. Sois charitable. Un peu d'eau. Je t'en supplie. Bon samaritain. Sœur, où es-tu? Sœur. C'est toi. Je t'ai enfin trouvé. Sœur. Qui est ta sœur? Dégage. Pas ma sœur? Impossible. Et si, la piste était fausse? C'est pas possible. C'est écrit noir sur blanc que c'est ici. Sœur. Chiazimei, où es-tu? Réponds-moi.
Sœur. T'es où? Tu prends trop de temps, je viens te chercher? Reste sur place, j'arrive. D'accord. Je t'attends ici. Chiazikui, tu ferais mieux de te montrer vite. Maman ne doit surtout pas savoir que je cherche ma sœur. Jeune maître, et nous. On est rentré? Tu vois la voiture qui nous suit? Je la vois. Peu importe comment, retiens-la. Tout de suite. Compris. Jeune maître. Négocier les dédommagements pour la retarder. Qui a osé percuter ma voiture? Et prendre la fuite en plus. Qui a pris la fuite? Je suis là, non? Sun Kai, t'es pas l'assistant. De Yancy Greg? C'est toi qui m'as englouti. J'avais du sable dans les yeux, je voyais mal la route. Impossible. Où est ta voiture alors? Elle est en réparation. Typique de Yancy Greg. Un vrai voyou. Laisse-moi chercher ma fille. Ta fille, je veux juste être indemnisé. Tu ne peux pas refuser. Pas besoin de compenser. Je ne veux pas de votre argent sale, Léane. Non, tu dois accepter la compensation. Je vais aussi appeler le 120 pour te faire un examen complet, pour éviter que tu dises que j'ai fui après l'accident. Tu es d'accord? J'ai dit pas besoin de compenser, pas besoin. Mon bras, tu m'as forcément blessé. Tu ne peux pas partir. Tu dois m'accompagner à l'hôpital. Salaud. N'oublie pas, tu as aussi roulé trop vite. Si quelque chose m'arrive, tu vas avoir des ennuis judiciaires. D'accord, appelons la police pour un examen médical. On les a semés? Comment ça? Je m'en suis bien sorti? Bien joué. Pour ma mère, est-ce qu'on peut envoyer plus de monde? Surveillance 24h24, chaque personne qu'elle rencontre. Chaque endroit où elle va, la moindre anomalie. Tu me tiens au courant. D'accord. Envoyez 2 équipes supplémentaires. Surveillance par roulement sur Feng Shuqing. Tous ces mouvements, même les plus petits, rapportés immédiatement. Regarde. C'est l'enregistreur de conduite que mes hommes ont récupéré de la voiture de ta mère. On a analysé de nouvelles coordonnées. La cible s'y rend fréquemment en secret. La fréquence et le temps passé dépassent largement l'ancien point. Trajectoire évitant délibérément les caméras, très suspect. Tu as vraiment bien caché ta sœur. On y va maintenant. Rentrons pour aujourd'hui. On a dépassé l'heure convenue avec maman. En voiture, retour à la maison Chia. À vos ordres. Voici ce que tu voulais. Les déplacements quotidiens de Feng Shuqing. Heure, lieu, personne rencontrée, tout est là. Discute avec elle des compensations, retiens-la. Ce contrôle et cette efficacité impressionnants. Qui ne servent que moi avec précision, sans jamais poser de questions. J'ai vraiment trouvé une bonne lame. Attends. Rapporte ça pour clore le dossier. J'ai
J'ai encore des choses à faire, je pars d'abord, rentre sans moi. Si elle t'embête, appelle-moi. Je reviens tout de suite. Tu es ma fille, sans mon autorisation. Tu ne vas nulle part. Je l'emmène dehors. Il faut encore ton autorisation. Tu vois la voiture derrière? C'est elle qui arrive. Je vois. Retiens-la par tous les moyens, maintenant. Compris. Pour ma mère, on peut envoyer plus de monde? Surveillance 24 heures sur 24. Chiazikui. Tu sais comment exploiter mes ressources. Jeune maître, mission accomplie. Bien joué. Je ne pensais pas que mademoiselle Chia, en apparence si sage. Mais tout ce qu'elle fait, c'est clairement pour t'utiliser. Elle calcule chaque pas avec précision. Cette fois, elle est morte. Je sais. Vous savez tout, et vous la laissez faire? Elle vous utilise clairement, comme une arme. J'aime justement son côté rebelle. Et moi. Je suis prêt à être cette arme. C'est fini, jeune maître, vous êtes tombé amoureux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à tomber amoureux? Arrête-toi. Où es-tu allé? Acheter des vêtements, ça a pris un peu de temps. Donne-moi les vêtements. Je t'ai dit d'acheter des vêtements. Chiazikui. Tu crois qu'en t'accrochant à Yancy Y, tu as des ailes maintenant? Est-ce que tu peux oublier complètement les règles entre nous? Tu as mangé dehors. Qui t'a emmené? C'est Yancy Y? Acheter des vêtements, manger, quoi que ce soit, ça ne prend pas 2 heures. Où es-tu vraiment allé? Il t'a touché? Heureusement, tu ne l'as pas laissé faire. Tu crois qu'en enlevant ton bracelet de localisation, je ne saurais pas où tu es? Tu as utilisé Yancy Y pour sortir. Est-ce que tu enquêtes sur la disparition de ta sœur? Maman, de quoi parles-tu? Xiaokui ne comprend pas. Tu ne comprends pas? Très bien, isolement jusqu'à ce que tu comprennes. Ne me regarde pas comme ça. Ne crois pas non plus qu'avec le soutien de ce type de la famille Yan, je ne peux rien te faire. En plus des punitions corporelles, j'ai plein de force et de moyens. Avant demain, copie 100 fois les préceptes féminins. Si tu ne finis pas de repas. Autrefois, quand une fille naissait, on la couchait sous le lit pendant 3 jours, avec une brique. Et le jeûne est annoncé. Fou. Tant que je ne l'avoue pas, maman ne le saura jamais. Je cherche ma sœur. Regarde, c'est le nouvel emplacement analysé par l'enregistreur de conduite que Maison a récupéré de la voiture de ta mère. Et avec lui, maman aura du mal à découvrir. Et il y a aussi lui, maman ne pourra pas découvrir facilement. Jeune maître, mademoiselle Chia a été enfermée dans la salle d'isolement. Ça fait déjà plus d'1 jour. Pourquoi ne me l'as-tu dit que maintenant? Prépare la voiture, retournons immédiatement chez les Chia. Qui est là?
Quoi, déçu? Tu n'as pas attendu le jeune maître Yan. C'est maman qui est arrivée en premier. As-tu fini de copier 100 fois les préceptes pour les femmes? Prépare la voiture, allons chez les chiens. Oui. Grand-père. Regarde comme tu as maigri, maman t'a préparé de la soupe au nid d'hirondelle. Xiao cuit. Tu sais quoi? La façon dont tu résistes maintenant ressemble de plus en plus à ta sœur. L'histoire de ta sœur, la dernière fois, ce n'était pas clair, cette fois. Maman va te faire comprendre complètement. Ta sœur a 15 ans. Elle a eu une relation précoce avec un voyou de l'extérieur de l'école. Elle a déchiré son bulletin et l'a brûlé pour s'amuser. Une fois, en colère, je l'ai frappée. Elle a osé me poignarder avec des ciseaux. Ensuite, elle s'est enfuie, en laissant une lettre. Disant qu'elle ne reviendrait plus jamais dans cette maison, même à la mort. Cette chose sans honte aurait dû pourrir dehors depuis longtemps. Je te dis ça pour que tu ne l'imites pas. Si tu oses l'imiter. Considère que je n'ai jamais eu cette fille. Donc, ne suis pas l'exemple de ta sœur. Bois gentiment ta soupe, puis dis à maman. Est-ce que tu enquêtes sur le sort de ta sœur? Tu veux que je te le dise? Dans tes rêves. Le goût est bizarre, il y a un mutisant dans la soupe. Dis-le à maman, sinon. Maman. Je n'ai jamais pensé à enquêter sur le sort de ma sœur. À l'avenir, je t'écouterai bien. C'est ça, la bonne fille de maman. Souviens-toi. Ta sœur est un mauvais exemple, seule maman peut bien s'occuper de toi. Bon, la punition est levée. Retourne dans ta chambre. CYE, l'aîné de la famille Xia. Xia Zimei a disparu depuis des années. Votre engagement avec elle est naturellement annulé. Mais l'alliance matrimoniale ne peut être reportée. Vous pouvez en choisir une autre parmi celles-ci. Choisissez-en une que vous aimez. Je ne suis pas d'accord pour annuler l'engagement avec la famille Xia. Je demande d'épouser la deuxième fille de la famille Xia, Xia Zikui. La deuxième fille de la famille Xia est muette. Est-elle digne de notre famille Yan? L'engagement il y a 20 ans ne spécifiait qu'une fille de la famille Xia. Sans préciser qui. De plus, je l'aime beaucoup. C'est la première fois, grand-père, que je te vois apprécier une fille. Puisque tu as décidé, faisons comme les règles le dictent. Mais la mère de la famille Xia, on dit qu'elle est très rusée. Même si la mère Xia est mauvaise, elle reste leur mère biologique. Tes actions ne te représentent pas seulement toi, mais toute la famille Yan. Ne t'inquiète pas, grand-père, je sais ce que je fais. Tu ne m'avais pas demandé de surveiller Feng Xuping 24 heures sur 24? Chacun de ses mouvements? Mes hommes ont découvert qu'elle a récemment été en contact avec quelqu'un. C'est Mère Wang. Tu la connais? C'était une femme de ménage chez moi. Elle s'occupait du sous-sol. Le sous-sol? Ma sœur.
Peut-être qu'elle sait quelque chose sur ma sœur. J'ai besoin d'argent. 50 millions. D'accord. Tu ne me demandes pas ce que je vais en faire? Pas besoin. Regarde, l'argent est déjà arrivé. Pour les informations sur Mère Wang, je te les enverrai plus tard. Merci. Dis-moi tout sur le sous-sol et ma sœur. Deuxième jeune fille, vous n'êtes pas muette? Comment parlez-vous? Ce n'est pas important. Dis-moi simplement tout ce que je veux savoir. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Tu ne sais pas? C'est dommage. J'ai entendu que ton fils a beaucoup de dettes de jeu. Et qu'il n'a pas d'argent pour rembourser. Sawa. Je sais. Je sais tout. La grande jeune fille a été enfermée dans le sous-sol. J'ai filmé une petite vidéo. La vidéo. Moi. Si tu oses publier cette vidéo, je jetterai ton fils à la mer. Tu dois garantir ma sécurité et celle de mon fils. Je ne publierai pas la vidéo. Très bien. Tu copies la vidéo sur cette clé USB, puis tu pourras prendre cet argent et disparaître. Sœur, je vais voir la vérité. Aussi cruelle qu'elle soit, je veux savoir. Laisse-moi sortir, je suis ta fille. Espèce de saleté. Tu ne mérites pas de vivre, si ce n'est parce que ta sœur est encore petite. Je t'aurais déjà jeté au chien. Menteuse, vous êtes tous des menteurs. Tu sors avec des garçons, tu n'obéis pas. Laisse-moi sortir, je te garderai enfermé jusqu'à ce que tu comprennes. Ma sœur m'attend dehors, laisse-moi sortir. Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si pâle. Ma sœur me manque. Elle est probablement morte dans un coin, cette genre de personne. Pourquoi tu penses encore à elle? Donc ma sœur est morte. Je ne penserai plus jamais à elle, maman. Xiao Kui t'obéira désormais. C'est bien. Écouter sa maman, c'est toujours la bonne décision. C'est un nouveau cadeau de maman, ne le casse plus.
Sœur, maman dit que tu es morte, mais je n'y crois pas. Tu es encore en vie. Toujours en vie dans cet enfer. Ce couteau, Yancy peut me permettre de te sauver de l'enfer. Il faut trouver une occasion d'être seul avec lui. Mon gendre est de retour, entrez donc. Que as-tu fait d'elle? Je n'ai rien fait. Rends-moi Xiaoqui, je l'emmène à l'hôpital. Inutile, j'envoie mon médecin privé. Faire semblant de s'évanouir. Yancy j'ai quelque chose à te dire. C'est à propos de ta sœur? Comment le sais-tu? Ces derniers jours, tu m'as demandé de suivre les déplacements de ta mère. Je le savais. Tu cherchais toujours des traces de ta sœur. Alors je vais être direct, je veux que tu m'aides à retrouver ma sœur. Tu as déjà une piste? Besoin que j'aille secourir. Mama Wang m'a envoyé une vidéo. Ma sœur est séquestrée dans le sous-sol. Elle est clairement en vie, mais ma mère dit qu'elle est morte. Le sous-sol. Les méthodes de Feng Xuping. Vraiment horrible. Mais je ne sais pas où se trouve exactement le sous-sol. À partir de maintenant, je me charge de retrouver ta sœur. Docteur Xiazikui. Qu'est-ce qu'a ma fille? Pourquoi elle s'est encore évanouie? Mademoiselle Chia souffre de malnutrition chronique, présente de multiples cicatrices anciennes et des signes de prise prolongée de médicaments non identifiés. Malnutrition. Blessures anciennes. Médicaments. Madame Feng. Expliquez-vous. De quoi vous parlez? Xiaoqui s'est fait mal en jouant petite. Les médicaments sont des vitamines. Les vitamines que vous lui donniez. J'ai enquêté, c'était des mutiques. Dès ses 5 ans, vous la punissiez physiquement. Cravache, règles, et même un corset force. Vous croyez qu'être maîtresse Chia vous met au-dessus des lois? Qui vous a dit ça? Mensonge. Le passé. Étant sa mère, je fermerai les yeux. Mais à partir de maintenant, mieux vaut la traiter correctement. Sinon le prix sera trop lourd pour vous. Le sous-sol où est séquestré Xiazimei. Retrouvé? Jeune maître, pas encore, mais j'ai une bonne idée pour localiser Xiazimei rapidement. Quelle idée? Le point faible de Feng Xuping, c'est Xiazikui. Contrôlez Xiazikui et... Xiazikui est ma fiancée. Pas un levier. Cherchez autre chose. Tu es réveillé. Repose-toi bien. Ne porte pas tout seul le poids de ta sœur. Laisse-moi m'en occuper. Pourquoi tant de bonté? Parce que je veux t'épouser. Xiaoqui, peut-être avant. Je te trouvais intéressant, mystérieux, mais maintenant.
Je t'aime sincèrement, je t'aiderai absolument à t'échapper de cette personne. Merci. Crois-moi, on retrouvera vite ta sœur. Dis-moi ce dont tu as besoin, je suis prêt à être ton arme contre ta mère. Donc, tu savais depuis toujours que je t'utilisais. Oui, mais je le veux bien. Yancy YE, tu sais que plus tu es gentil avec moi, plus j'ai peur de t'entraîner dans mes problèmes. Feng Xuping est folle. Elle est capable de tout. N'aie pas peur, je suis là. Regarde, j'ai envoyé 20 hommes patrouiller près de la vieille maison des Xia. Dès qu'on trouve l'entrée du sous-sol, Si. Je te demandais de m'emmener maintenant. D'accord. Mais Feng Xuping ne laissera pas ta sœur tranquille. Elle est comme une épine empoisonnée. Sans l'enlever, tu ne seras jamais vraiment libre. Il pourrait simplement m'emmener, mais il pense vraiment à moi. Quand est-ce que cet homme a commencé à ne plus être un outil? Osez souiller ma fille, je ne peux plus tolérer ça. S'il continue comme ça. Allô? Mets un micro-espion discrètement dans le clip à cheveux de Xiaokui. Je veux voir à quel point le fils aîné des Yan peut être sans vergogne. Yancy YE, tu m'aimes vraiment. Un mois plus tard. Tu vas vraiment m'épouser. Bien sûr que je t'aime, au point de vouloir t'enlever et t'épouser maintenant. Mariage. D'accord, quand? Quand tu veux, maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Bien, on se marie demain. Ensuite, tu trouves où est ma sœur. Et on quitte cette maison ensemble. D'accord, je comprends. Yancy YE, tu es plus coopératif et intelligent que je ne le pensais. Merci d'être mon arme. Maman, tu crois que je ne savais pas pour le micro-espion. Maintenant, la barrette est entre les mains de Yancy YE. Jeune maître, j'ai examiné cette barrette. Elle est équipée d'un micro-espion. C'est bien ce que je pensais. Faites savoir que je vais officiellement épouser la deuxième demoiselle de la famille Xia. Xia Zikui, le mariage est prévu pour demain. Dès que j'ai appris que Yancy YE allait t'épouser demain. Si tu oses l'épouser, je te promets que tu ne retrouveras jamais ta sœur. Je sais que tu as toujours cherché des informations sur ta sœur. Tu es intelligente, rien ne t'échappe. Donc, ma sœur n'est pas morte, n'est-ce pas? Tu dois savoir où elle est. Si tu veux savoir où est ta sœur, d'accord, mais à une condition. Tu dois d'abord rompre avec Yancy YE. Ne plus jamais le voir, ne jamais l'épouser. Reste toujours auprès de maman. Si tu ne fais pas ce que je dis, je déplacerai ta sœur et la garderai enfermée ailleurs.
pour que tu ne la retrouves jamais. Tu me le promets? Est-ce que maman t'a déjà menti? Si tu veux savoir, où est ta sœur? La réponse est ici. Si tu veux aller épouser Yann CYE ou retrouver ta sœur, à toi de décider. Mais si tu manques le délai, je ne peux pas te promettre que tu reverras ta sœur. Feng Subing, n'est-ce pas? T'as donné l'adresse de ta sœur. Mais en échange, tu dois annuler le mariage demain, en public. Comment tu le sais? Avec mon pouvoir. Savoir quelque chose est facile. Je sais aussi que ton point faible est ta sœur. C'est pourquoi elle a toujours pu te manipuler. C'est juste que tu crois encore qu'elle a de l'humanité. Xiao Kui, assieds-toi. Ce n'est rien. Elle ne mérite pas d'être une mère. Elle ne veut même pas être humaine. Elle te traite comme sa marionnette. Mais pour moi, tu es toujours un trésor à chérir. Alors, le mariage de demain aura lieu comme prévu. Parmi les invités, il y a mes hommes. Même si tu n'annules pas le mariage, elle ne peut rien te faire. Après que demain sera terminé, je t'accompagnerai pour retrouver ta sœur. Le mariage de demain est sérieux. Tu veux vraiment m'épouser? Allez, vite, vite, dépêchez-vous. Cette chaise est si chère, et tu la cognes comme ça? Ce caractère bonheur ne peut pas être accroché là. Changez-le pour quelque chose de plus luxueux. Notre jeune maître a dit, pas de dépenses épargnées, seulement la meilleure configuration. Pour être digne de Mademoiselle Xia. Allez, vite, vite. Bougez-vous, soulevez plus haut, allez. Mais si demain, je choisis de m'enfuir directement, Yann CYE, serais-tu complètement déçu de moi? Chauffeur, le numéro de fin est 620, allez à cet endroit. Cet endroit n'est pas prêt. Ça prendra au moins un jour et une nuit. Ce n'est pas grave, je peux l'accepter. À ton accent, tu es aussi de Yansheng? Tu sais que demain c'est le grand jour du mariage du fils aîné de la famille GE? Je sais. C'est un mariage du siècle, ouvert à toute la ville. Tu ne veux pas aller voir? Non. D'accord, alors installe-toi, on part tout de suite. Il y a très longtemps, je rêvais de sauver ma sœur un jour, et de quitter cette ville pleine de souvenirs douloureux, pour m'enfuir loin avec elle. Mais toi, tu ne peux pas. Tu es le fils aîné des Yann, tu as des responsabilités en tant qu'héritier. Des choses à porter. Alors, Yann CYE, pardonne ma cruauté et mon départ sans un mot. Monsieur Yann, la mariée a déjà 30 minutes de retard. Attendez encore. Jeune maître, la localisation de Mademoiselle Xia a disparu près de l'entrepôt de jour. Enfin sous le château d'eau abandonné. On dit que la deuxième fille des Xia est muette, est-ce qu'elle aurait changé d'avis? Qui oserait faire faux bon à GECYE? Je ne pensais pas qu'elle aurait peur au point de ne pas seulement annuler le mariage, mais de s'enfuir directement. Quelle fille obéissante! Chers parents et amis, je n'ai pas bien éduqué ma fille,
j'ai fait honte à la famille Yann. Préparez la voiture, partons la chercher. Dites aux médias que le mariage est reporté. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien ici. Chiazikui, je sais. Que tu veux encore me quitter. Que tu veux partir avec ta sœur, n'est-ce pas? Pour que tu obéisses à maman. Alors je vais renforcer les règles de la maison. Tu vois? Si tu veux la sauver, fais ce que je dis. Donc, l'adresse était fausse. Où as-tu caché ma sœur? À l'origine, je voulais la transférer dans une cave au milieu du désert du Nord-Ouest. Mais maintenant, si tu oses encore contacter Yann Y, je la jetterai dans le fleuve pour nourrir les poissons. J'ai déjà fui le mariage. J'ai posé un lapin à Yann Y. Que veux-tu de plus? Fuir le mariage ne suffit pas. Il te cherche encore partout. Je veux que tu rompes définitivement avec Yann Y. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta sœur. C'est fini entre nous. Pourquoi? Je t'ai toujours utilisé. Ma mère m'a averti, si je continue à être avec toi, ma sœur y laissera sa vie. Chiazikui, fais-lui entendre ça. Yann Y, Xiaopui a dit. Elle ne veut pas épouser ta famille Yann. Cesse de la harceler, sinon. Je ferai en sorte que ta famille goûte aussi à la honte et la ruine. Chiazikui, regarde-moi. Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit que c'était fini. Pour toi. Je n'étais qu'une passade. Si c'est ton choix. Reprends tout ça. Bien, très bien. Toute cette sincérité. Je l'ai donnée à un chien. Voilà qui est bien. Maman t'aime tant. Je sais, maman. Ma petite fille sage. Maman va te préparer ton porridge au nid d'hirondelle préféré.
Xiaokui. Où étais-tu? J'étais folle d'inquiétude. Yan Si-YE. Pourquoi? Pourquoi je t'ai toujours utilisé? Pourquoi je t'ai quitté sans prévenir? Tu fais toujours comme si rien ne s'était passé. Et tu continues à être si gentil avec moi. Tu ne sais pas te mettre en colère? Pourquoi me mettre en colère? Ma Xiaokui fait ce qu'elle veut. Chacun a ses raisons et ses difficultés. Ce n'est qu'un mariage raté, rien de grave. Mais je suis en colère contre moi-même. J'ai vraiment cru Feng Xuping. L'adresse qu'elle m'a donnée m'a fait tourner en rond. Ce n'est pas ta faute, tu voulais juste voir ta sœur. Regarde ça. C'est ma sœur. Vous avez trouvé ma sœur? Ces deux niveaux, Feng Xuping. Pensait que je te cherchais partout, elle a baissé sa garde. En réalité, j'ai envoyé des gens pour retrouver Xia Zimei. Et comme prévu, nous l'avons trouvée dans le sous-sol de la vieille maison. Dans l'entrepôt de la vieille maison. Alors, allons la chercher maintenant. Non. Feng Xuping est très méfiante. Agir sans réfléchir risquerait de la pousser à tuer. Alors, que devons-nous faire maintenant? Pour qu'elle baisse sa garde. Yan Si-YE. J'ai besoin de toi. Pour jouer une autre scène avec moi. Si tu es d'accord, je serai toujours ton arme. Tu veux frapper où? Je frapperai où? Maintenant, c'est à nous de jouer. Tu vois? Elle a déjà oublié Xiaokui. C'est moi qui ai du talent. Ma fille ne peut être qu'avec moi. Comment est-ce possible? Elle n'a pas rompu avec Yan Si-YE? J'aimerais voir maman devenir folle. Comme tous les manipulateurs. Elle pense qu'elle sera toujours la gagnante. Maintenant, il est temps de refermer le piège. Si-YE. Ces faux diamants. Et les photos de la mairie étaient pour tromper maman. J'espère qu'une fois tout cela terminé, nous pourrons les rendre vrais. D'accord. Je sais. Cette prison au nom de l'amour doit enfin prendre fin. Qui êtes-vous? Mademoiselle Xiaokui m'a envoyé. Elle a dit, « Sœur, il est temps de rentrer à la maison. » Xiaokui. Xiaokui est vraiment là. Xiaokui. Sœur, Xiaokui. sœur, Xiaokui. sœur, je t'ai trouvé. Sœur, je t'ai enfin trouvé. Ah, c'est toi, Xiaokui. Je savais que tu n'avais pas abandonné tes mauvaises intentions. Maman, comment? Tu ne peux plus faire semblant, n'est-ce pas? Depuis que j'ai découvert par hasard que tu as jeté le poison pour Muet. Je savais qu'un jour comme celui-ci arriverait. Puisque vous êtes si proches en tant que sœurs et que vous n'écoutez pas votre mère. Alors mourrez toutes les deux. Ne touche pas à ma sœur. Alors mourrez toutes les deux.
sœur. Xiaokui. Vous allez bien? Yancy Y. Ne crois pas que tu as gagné parce que tu les as sauvés. Je te le dis. J'ai placé une bombe sur Shazimei. Si je meurs, elle sera réduite en miettes. Maman, tu es folle. Sœur est aussi ta fille. Fille. La vie de ma fille m'appartient. Elle devrait toujours m'appartenir. Viens avec moi maintenant, sinon je fais sauter la bombe. Ne t'approche pas, ou je la tue. Et Shazimei doit aussi mourir. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Maman. Je viens avec toi. Laisse sœur partir. Xiaokui, calme-toi. Elle est ma mère, mais aussi mon ennemie. Je ne peux pas laisser sœur mourir à cause de moi. Xiaokui. Maman. Tu tiens ta promesse. D'accord. Viens ici. Xiaokui. Tu vas bien? Je vais bien. Maman, elle. La balle a touché son épaule, là où se trouve la télécommande de la bombe. Elle ne mourra pas. Tu es stupide, et si tu l'avais touchée? Le docteur a dit, maman, que Feng Xuping s'est réveillé. Mais il pourrait avoir une hémiplégie. Xiaokui. Où irons-nous à l'avenir? Xiaokui, tu es une bonne fille pour maman. Ne sois pas folle comme ta sœur, d'accord? Sœur, est-ce que ça va si nous allons secrètement sur Internet? Maman ne le saura pas, je suis déjà sortie plusieurs fois. Les nouvelles feuilles vertes sur les arbres ne forment pas encore d'ombre, les enfants courent vite pour attraper les papillons jaunes, qui volent dans les fleurs de colza et disparaissent. Où ma sœur veut aller, j'irai. Où Xiaokui va, j'irai aussi. Mais avant de partir, je veux aller la voir une dernière fois. Pour en finir avec elle. Maman, en voyant que ma sœur et moi allons bien. Tu es très déçue, n'est-ce pas? Déçue? Comment pourrait-elle être déçue? Elle ne sera que furieuse. Furieuse que nous ne l'écoutions plus. Furieuse que ses règles aient été brisées. Exactement. Tes règles, pas de pensée personnelle. Pas d'amis, pas de vêtements que l'on aime. Pas de nourriture que l'on désire. Pour qui nous prends-tu? Des marionnettes que tu manipules? Tu as peur que je corrompe ma petite sœur.
Alors tu m'as enfermé dans cet endroit sombre pendant plus de 10 ans. Feng Suping. Comment peut-il exister une mère aussi cruelle que toi? Maman. Nous ne sommes pas tes accessoires, ni tes outils pour satisfaire ton désir de contrôle. Ton amour est une cage, un poison que nous n'aimons pas et n'accepterons plus. Exactement. Nous allons te quitter pour toujours. Assez. Xiao Kui. Xiao Mei. Vous avez souffert. Papa a toujours voulu que vous viviez comme des enfants normaux. Papa, nous ne t'en voulons pas. C'est papa qui est trop faible. Il n'a pas pu prendre soin de vous. Partez. Partez d'ici, vivez la vie que vous voulez. Papa vous supplie juste d'être clément. Elle est déjà dans cet état. Papa, sois tranquille. Je ne lui ferai rien. Mais ce qu'elle nous a infligé, elle en goûtera elle-même les conséquences. Cette vie, elle finira par être enfermée dans ce lit. Je ne te pardonnerai jamais. Feng Suping. Jamais. Papa a compris. Votre maman, laissez-la moi. À l'avenir, je ne la laisserai plus perturber votre vie. Papa, pour vos frais de subsistance et médicaux à venir, je vous les enverrai régulièrement, ne vous inquiétez pas pour ça. Allons-y, sœur. Elle veut partir. Chiazikui. As-tu jamais eu ne serait-ce qu'un peu d'affection pour moi? Yann CYE. C'est fini, il a fini par poser la question. Il sait tout, je l'avoue. Auparavant, je t'ai souvent utilisé. Utiliser tes compétences, tes ressources. Pour m'aider à retrouver ma sœur, affronter ma mère, me sortir de situations difficiles. Donc ton jour s'est levé. Et tu n'as plus besoin de m'utiliser. Oui. Je ne veux plus t'utiliser. Inutile d'en dire plus. Je sais tout. Xiaokui, j'ai fini de préparer ici. Nous pouvons aller à l'aéroport. Utilise-moi une dernière fois, je vous emmène à l'aéroport. Une fois là-bas. Reposez-vous bien, mangez bien, ne vous surmenez pas. La santé avant tout. Surtout toi. Ton estomac est fragile, ne te prive pas de nourriture. Je sais. Tu veux la liberté. Je ne t'enchaînerai pas comme ta mère. Ce n'est pas de l'amour. C'est une prison. D'accord. Xiaokui. Il est presque l'heure, on devrait y aller. Allons-y. Jeune maître, pourquoi n'avez-vous pas réservé un billet supplémentaire? Pour partir avec Mademoiselle Chia, la Suisse est si belle. Pourquoi je partirais avec elle? Pour jouer les boulets entre les deux sœurs? La liberté qu'elle désire.
Je peux la lui offrir. Qui veut jouer les boulets? Pourquoi es-tu revenu? Quand est-ce que je t'ai dit que je partais? Je suis venue à l'aéroport pour dire au revoir à ma sœur. Elle veut maintenant commencer une nouvelle vie seule. Ce dont elle a besoin, c'est d'espace pour se reconstruire, pas de sa petite sœur, qui lui colle au basque. Tu n'as pas cru que j'allais te quitter, si? Si. Yann CYE. C'est toi qui ne m'as jamais laissé la chance de m'expliquer. Je l'avoue. Au début, je t'ai approché. Pour te manipuler et retrouver ma sœur. Échapper à ma mère. J'avais effectivement des arrière-pensées. Mais, après t'avoir rencontré, tu m'as fait ressentir la liberté. Tu m'as donné le courage de briser mes chaînes. Tu m'as montré qu'on pouvait vivre dans ce monde, sans trembler de peur, qu'on pouvait compter sur quelqu'un, qu'on pouvait aimer. Te manipuler n'était que le début. Mais maintenant, mon cœur ne murmure qu'une chose. T'épouser pour de vrai. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai enfin épousé. Monsieur Yann, prenons soin l'un de l'autre pour le reste de nos jours. Mais je dois d'abord retourner à l'école. Une fois mes études terminées, je pourrai t'épouser. D'accord.